On peut pas. Bonjour à tous. On va éviter de trop crier parce que ça va faire des larcènes dans le micro, et ça va être un peu... Cependant, nous sommes ici pour des raisons particulières. Demain, il y a le vote du Conseil constitutionnel pour la réforme des retraites et on va pas se mentir, pas grand monde en veut de cette réforme. Et nous sommes là, particulièrement parce qu'il y a eu une utilisation abusive du 49.3. Voilà. C'est la raison principale de notre rassemblement aujourd'hui, qui, je tiens à le rappeler, n'est pas un blocus mais une manifestation. Voilà. N'hésitez pas à venir vous rajouter ici. Il n'est pas illégal de participer à une manifestation, contrairement à ce que dit notre ministre de l'Intérieur. C'est un droit constitutionnel et il semblerait que nous parlerons autour de ce micro d'idées politiques et tout ça pendant au moins la matinée et que certains représentants politiques viendront aussi prendre la parole. Mais l'important c'est de retenir que c'est une réunion pour les jeunes. Donc n'hésitez pas à venir, particulièrement nous allons chanter une chanson qu'on connaît tous, la Marseillaise. On n'avait rien qui marche. Bon, ça va, vous m'entendez si je parle comme ça? Bon, pour commencer, je veux vous remercier de participer à cette mobilisation qui est une mobilisation longue et dans laquelle, au début, on ne reconnaissait pas la légitimité des jeunes à pouvoir y participer. Mais vous, les jeunes, vous avez une légitimité à participer à cette mobilisation contre la réforme des retraites. Déjà, pour commencer, par solidarité générationnelle. Faire travailler les gens 2 années de plus, c'est faire travailler des gens dans vos familles 2 années de plus. Et alors que le chômage des jeunes est déjà haut, on se retrouverait dans la situation absurde où vous auriez des personnes dont le corps ne supporte plus le travail, qui se retrouveraient à bosser pendant que certains jeunes seraient au chômage. Il y a aujourd'hui 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi et entre 400 000 et 800 000 emplois qui sont disponibles. Le besoin immédiat aujourd'hui, il est de répartir le temps de travail pour pouvoir faire baisser le chômage des jeunes. C'est là votre première légitimité dans la mobilisation. Il y en a une deuxième, c'est la question des salaires.
Dans le monde du travail, souvent les plus pauvres, ce sont les jeunes. Pourquoi? Parce que c'est à eux qu'on donne le SMIC, c'est à eux qu'on donne les bas salaires, dans un contexte où tous les prix augmentent. Et plus vous avez de gens sur le marché du travail, moins vous avez d'emplois, plus les salaires sont bas, et c'est pour votre pomme. Et la troisième raison, c'est l'avenir. Tous les 5-10 ans, vous avez un ministre qui arrive et qui vous dit qu'il va falloir travailler un peu plus longtemps, un peu plus longtemps, un peu plus longtemps. À ce rythme-là, du haut de vos 17 à 20 ans, vous partirez globalement à 98 ans si jamais vous ne vous battez pas aujourd'hui. Parce que le monde entier vous regarde. Dans d'autres pays, ils partent beaucoup plus tard. Et ils s'interrogent, pourquoi est-ce que la France, elle part à 62 ans? Pour une raison très simple, c'est qu'on sait manifester, c'est qu'on sait bloquer, c'est qu'on sait se mobiliser quand le gouvernement décide de faire passer des réformes contre les intérêts du peuple. Et si jamais la jeunesse n'avait pas participé à toutes ces mobilisations, on serait dans les autres pays à avoir des personnes qui ont 68, 69 ans et qui se retrouvent à enchaîner plusieurs boulots. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne. Mais là, c'était une bataille pour le social au début. Puis après cette bataille sur le social, on est passé à une bataille pour la démocratie. Parce que Elisabeth Borne est arrivée, elle n'avait pas de majorité dans le peuple français, elle n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, alors elle a fait un 49-3. Mais de quel droit est-ce qu'une réforme peut passer sans majorité au Parlement, sans majorité dans le peuple? Est-ce que c'est digne d'une république? Non! Restez là-bas! Je les gars, on va tous retourner par ici, si on a pour les trois parvenir.